Donc effectivement, je représente Solvay, c'est une grande entreprise de chimie, comme il y en a plusieurs, qui est une entreprise belge, mais qui est très fortement implantée en France, ne serait-ce que parce que Solvay a racheté Rhodia il y a une dizaine d'années, et donc on a plus de 4000 personnes qui travaillent pour Solvay en France. Chez Solvay, l'innovation, elle est clé, elle est indispensable, parce que quand vous êtes dans le domaine de la chimie, vous vendez des produits, si vous restez sur la vente de produits à la tonne, vous disparaissez, parce que vous aurez toujours quelqu'un qui le fera mieux, même si vous êtes bardé de brevets, vous aurez toujours quelqu'un qui le fera mieux et à moins cher surtout. Donc il faut innover, il faut donner de plus en plus de nouvelles fonctions, de nouvelles valeurs, plus de valeur à nos produits pour nos clients. Donc c'est un procédé continu. Et chez Solvay, ça existe depuis 156 ans, puisque Ernest Solvay a créé sa société sur une innovation majeure, qui était la fabrication de carbonate de sodium. Et ensuite, il a développé l'entreprise pour ce qu'elle est devenue aujourd'hui. L'innovation, elle se fait forcément en partenariat, parce qu'on a beau avoir les meilleures ressources. Aujourd'hui, on a 2000 chercheurs chez Solvay. On n'a jamais toutes les compétences nécessaires, on n'a jamais toutes les technologies. Et donc, le partenariat, pour nous, il est indispensable. Et je parle bien de partenariat et pas de sous-traitance. Je reviendrai quand on parlera du détail. L'interne, il est indispensable parce qu'on doit avoir les meilleures compétences, c'est ce qui nous assure notre propriété intellectuelle. Nos chercheurs, ils sont là pour innover, ils sont là pour faire des découvertes et pour les breveter. L'aspect brevet, il est vraiment clé dans une entreprise industrielle. Donc ça, c'est la partie qui va nous assurer l'interne. Et comme la chimie, c'est très vaste, on a besoin d'avoir des compétences dans tous les domaines, depuis le domaine de la chimie minérale ou organique de synthèse, mais aussi de la physique pour comprendre les propriétés de nos produits, les procédés pour développer nos produits à l'échelle industrielle, la modélisation et toutes les compétences qui sont nécessaires pour arriver à cette innovation. Et ça, on le développe en interne en embauchant des gens de la meilleure qualité, mais à un moment, il faut aussi avoir des partenariats externes parce que le monde avance beaucoup plus vite que nous. Les progrès dans le domaine de la science sont considérables et sont extrêmement rapides. Et pour s'assurer qu'on est à la pointe de ce progrès, la meilleure solution qu'on a pu trouver, c'est le partenariat. C'est ce qui nous permet d'accéder à des nouvelles compétences, à des nouvelles ruptures. On parle beaucoup aujourd'hui du digital. Il y a 5 ans, chez Solvay, ça ne voulait pas dire grand-chose, même si on avait quelques équipes qui faisaient la modélisation, en particulier sur les procédés. Et donc ça, on va le chercher à l'externe par des partenariats, on essaie de travailler. Alors il faut bien sûr internaliser une partie des compétences et ensuite travailler avec l'externe pour nous assurer, pour nous informer de qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la modélisation, dans le domaine de l'intelligence artificielle et en quoi ça va s'appliquer dans nos projets. Donc ça, on peut le faire quand c'est un partenariat extérieur. Dominique, tu parlais des biotech, là aussi, certains de nos procédés vont de plus en plus passer par les biotechnologies. On n'a pas les moyens d'avoir des laboratoires en interne énormes de biotechnologie, donc on va plutôt travailler en partenariat. Donc on choisit les domaines de collaboration en fonction de ses besoins. C'est évidemment l'accès aux technologies, alors on parle de l'Institut Carnot, les technologies émergentes qu'on va retrouver au travers de développements issus des laboratoires, mais également dans les startups. Donc on travaille beaucoup en partenariat avec ces instituts technologiques, parce que c'est la deuxième étape, où on est un peu plus près du développement et où l'industriel qui va regarder ces technologies peut mettre le doigt sur certains problèmes ou au contraire accélérer le développement de ces technologies. Et puis il y a la science. La science chez Solvay, c'est comme chez beaucoup de nos partenaires, c'est un domaine indispensable parce que c'est la connaissance. C'est ce qui nous permet de comprendre ce qu'on fait, travailler sur des projets. Si on ne comprend pas complètement ce qui se passe dans l'instruction du projet, c'est voué à l'échec. Donc on s'appuie beaucoup sur le partenariat et sur le challenge, pour prendre les termes anglais, scientifiques, et on intègre dans nos laboratoires, dans nos projets, les chercheurs du meilleur niveau pour venir discuter dans le labo avec nos chercheurs. Donc c'est le monde scientifique. Qui doit qu'on veut consulter régulièrement, et ceci au meilleur niveau. Alors, comment on s'y prend? On s'y prend par les partenariats, et dans les partenariats, ça a déjà été évoqué tout à l'heure, un des points importants, c'est le long terme, c'est de baser des partenariats sur une confiance réciproque,
qui ne vient pas du jour au lendemain. Donc, alors bien sûr, à un moment, il faut démarrer, et c'est en faisant connaissance un peu mieux qu'on arrive à bâtir cette confiance. Je reviendrai à la fin quand on parle d'un exemple. Ça fait 35 ans qu'on travaille avec le CNRS, et c'est comme ça qu'on arrive à se connaître et à développer ces relations de confiance importantes. Alors, les contrats, c'est toute la forme, ils ont déjà été évoqués pas mal. Évidemment, les bourses de doctorat et le système CIFRE est pour nous un compagnon de très très longue date et qui nous permet à la fois de défricher des sujets mais aussi d'embaucher des très bons chercheurs. C'est tous les partenariats avec des financements, parce que là aussi ça a été évoqué, on investit 350 millions d'euros en recherche par an, mais on n'a jamais assez, et donc aller chercher des partenariats, et en plus ça permet de développer les collaborations, que ce soit NR, Europe, région, c'est des choses auxquelles on est très habitué. Mais là aussi, ça doit se passer sous la forme de vrais partenariats, c'est-à-dire pas uniquement aller chercher de l'argent. Nous, on va investir de l'argent là-dedans. Il faut qu'on investisse sur les bons projets et sur des projets à risque. Ce qui nous intéresse dans la collaboration avec l'extérieur, c'est de pouvoir prendre encore plus de risques qu'on en prend nous-mêmes. Donc de travailler sur des projets dont on sait que peut-être 20% seulement réussiront, parce que si tous nos projets réussissent, c'est qu'on n'a pas pris suffisamment de risques. Il y a un point à ce niveau-là, au niveau des partenariats, sur lequel je vais insister, parce que ceux qui me connaissent savent que j'y suis très sensible, c'est le problème des contrats. Il faut absolument, lorsqu'on travaille avec le monde académique ou le monde technologique externe, qu'on puisse arriver très très vite à se mettre d'accord sur les contrats. On passe des fois 6 mois, voire 1 an, à se battre entre juristes pour des alinéas dans les contrats. Et ça, c'est pas possible parce qu'on va tous perdre du temps et finalement, au bout d'un moment, on n'avance pas parce que le projet ne peut pas se lancer pour ça. S'il y a vraiment un domaine sur lequel je veux vous alerter, c'est ce point. Parce que l'enjeu qui est discuté parfois pendant 1 an, il est finalement minime. Alors nous aussi, on a aussi à faire notre mea culpa et c'est une chose à laquelle je me suis attaché depuis un certain temps. Et de temps en temps, je dis à mes juristes, arrêtez. Ça ne va pas mettre Solvay en grand péril si on lâche sur cet alinéa. Mais il faut aussi que vous le fassiez de votre côté, enfin je parle aux juristes ou aux responsables des organisations avec lesquelles on travaille. Un exemple de partenariat réussi, je l'ai dit, c'est celui qu'on a bâti avec le CNRS. Et comme je suis ça depuis 35 ans, j'ai vu le développement autour de l'histoire. Et un élément que Dominique a mentionné aussi tout à l'heure, c'est les laboratoires mixtes. Alors nous on parle d'unité mixte, d'avoir sur un seul site une équipe avec des membres venant du monde industriel, avec des équipes, avec des chercheurs du CNRS qui sont affectés à cette unité à plein temps, avec des étudiants, des thésards, des postdocs, sur un projet commun pendant 5 ans. En plus, on essaie de renouveler, donc on part au moins sur 10 ans. C'est quelque chose qui a une valeur inestimable. Parce que là, on travaille vraiment sur des projets de long terme, sur des projets dont on sait qu'ils n'ont pas besoin de délivrer immédiatement, sinon des publications pour les thésards. Mais cette vision de partenariat étroit, cette vision d'échange où les chercheurs du monde académique sont exposés tous les jours aux problèmes industriels et où tous les jours ils peuvent parler avec un industriel de leur dernière découverte scientifique, dans les domaines, dans le projet qui nous concerne, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant, à la fois passionnant et utile pour les deux camps. Et on a 4 unités mixtes comme cela, ça nous a permis de nous développer et au CNRS de publier, puisque c'est leur raison d'être, dans des domaines aussi variés que la chimie organique et les procédés durables, que la microfluidique pour établir des nouvelles méthodes d'investigation et recherche, que la science des matériaux pour développer les polymères du futur, ou que la physico-chimie des milieux dispersés pour développer les formulations du futur, puisque nous on va de la matière très molle jusqu'à des matériaux ultra durs en termes de polymères. Donc ces partenariats ils peuvent prendre des tas de formes, mais à chaque fois qu'on peut avoir des actions fortes, des actions où on partage des risques et évidemment les frais, ce sont des choses qui marchent bien.
Et évidemment, ça s'est traduit aussi par de nombreuses embauches. Donc, à la fois, on renforce nos compétences, mais on donne l'opportunité à des jeunes de venir dans le monde industriel ou de rester dans le CNRS, puisque certains de nos chercheurs de nos UNIX ont réussi à être intégrés dans le CNRS. J'espère que je ne vais pas trop dépasser et je serai à disposition pour les questions. Merci.